Pour parler de la réduction des méfaits, puis en fin de compte, moi, je vais l'expliquer pour le monde en général parce que moi-même, je ne suis pas l'expert encore, comme je disais, en réduction, ça va être plus mon équipe. Tu sais, les gens pensent tout le temps, réduction des méfaits, c'est le site d'injection supervisée où que les gens vont aller consommer des drogues directement ou vont se faire donner des seringues. Mais la réduction des méfaits, c'est pas juste ça. C'est de se dire que sont jeunes, parce que souvent, là, faut se le rappeler, les jeunes vont consommer de la bière durant la Saint-Jean-Baptiste. Ils vont consommer des drogues à leur balle définissant. C'est quoi une réduction des méfaits? C'est de prévenir en dire aux jeunes, écoute, faut pas conduire quand on a consommé des drogues puis de l'alcool. Quand tu consommes de l'alcool très rapidement, tu vas être malade. Puis, si tu vides d'un 40 onces, ça passe pas un 40 onces. Fait que ça, c'est de la réduction des méfaits en disant aux jeunes, je t'empêche pas de consommer, mais voici les risques qu'il y a dans la consommation. Et là, fais un choix éclairé là-dedans. Pèse les pour et les contre et sois prudent. Je veux pas banaliser la drogue, je veux pas banaliser l'alcool, je veux pas non plus la démoniser, mais je veux être capable de donner l'information suffisante pour que tu puisses prendre une décision éclairée. Puis si tu décides de consommer, fine, mais au moins tu sais qu'est-ce que tu consommes puis comment tu le consommes. C'est la même chose avec l'analyse de substances. Pourquoi l'analyse de substances est intéressant? Parce que depuis le début des temps, on consomme des drogues, mais de plus en plus aujourd'hui, les drogues sont faites chimiquement. Tu sais pas qu'est-ce qui se retrouve, ben on disait tantôt du fentanyl, mais il peut se retrouver aussi d'autres produits néfastes qui sont des produits domestiques qui ne devraient pas se trouver dans la consommation de drogue, mais finalement, de dire, moi je vais à un festival, c'est sûr que je vais consommer du speed, mais j'aimerais bien ça savoir qu'est-ce que j'ai dans mon speed. Fait que l'analyse de substance est là pour prévenir, pour dire, ben regarde, voici ce qu'on a retrouvé dans ta pilule, voici c'est ça. Maintenant, moi je le sais que qu'est-ce que je vais consommer, c'est ce que je retrouve dans la substance actuellement. Si on me dit il y a du fentanyl, ben là je vais dire, je suis pas sûr que je vais la consommer finalement. Mais on t'empêchera pas de la prendre. Mais on va juste te sensibiliser et t'éduquer qu'il y a un risque X, Y, Z. Fait que ça, c'est la réduction des méfaits, de la réduction des risques. La réduction des risques, dans le fond, elle se retrouve partout. Tu sais, quand on dit aux gens dans un party, hey, s'il y a quelqu'un qui a trop bu, tu le vois, puis tu lui demandes de prendre les clés, puis dire, regarde, colle-toi un taxi, c'est de la réduction des risques. La réduction des risques, c'est d'éviter aussi que la personne fasse des crimes pour avoir sa consommation, avoir sa drogue, mais en même temps, on a des limites, mais comment qu'on peut la soutenir, cette personne-là, en ayant à faire une démarche d'aide sociale avec cette personne-là pour qu'elle puisse avoir un certain revenu pour être apte à pouvoir consommer en toute sécurité. Des fois, ça peut choquer les gens, mais c'est un choix, puis respectons ce choix-là. Mais est-ce qu'on peut réduire ces risques-là pour cette personne-là?